الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surrogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Parmi les nombreux hadiths, il est rapporté un hadith dans un livre qui s'appelle Arba'in et Attar, volume 2, page 25, hadith numéro 25, traduction. Toute parole qui a été commencée sans mentionner, c'est-à-dire sans faire le dhikr d'Allah, et sans envoyer la salat, sans envoyer le durud sharif sur moi, est dépourvue et vide de toute bénédiction. Allahu Akbar. Toute parole qui a été commencée sans mentionner Allah, sans faire le dhikr d'Allah, et sans envoyer la salat, sans envoyer le durud sur moi, est dépourvue et vide de toute bénédiction. Rapporté dans Al-Qawl al-Badi'. Un poète il dit dans le Saint-Coran aussi pour honorer le prophète. Dans le Saint-Coran aussi pour honorer le prophète. Allah a donné cet ordre, réciter la salat, réciter le durud. Il l'a prescrit à ses serviteurs en toute clarté. Réciter sur lui sans limite. Réciter la salat, réciter le durud. Tous les awliya et mashayikh, tous les raous et qutub. Raous et qutub, c'est des rangs dans la wilaya, dans la proximité avec Allah Azza wa Jal. Tous les awliya et mashayikh, tous les raous et qutub ont transmis ce message, réciter la salat, réciter le durud. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète, alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat, récitons une fois le durud. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le noble Coran, إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction de Kanzul Iman. Certes, parmi les croyants, en plus et adorateurs d'étoiles, dans le sens où après avoir abandonné leurs anciennes croyances, ceux qui ont une foi sincère en Allah et au jour dernier, c'est-à-dire qui croient en la foi islamique complète et accomplissent de bonnes œuvres, leur récompense est auprès de leur Seigneur. Et ils n'auront ni crainte ni chagrin. Allahu Akbar. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal a accordé l'élévation, la supériorité aux Bani Israël, c'est-à-dire aux descendants de Sayyidina Ya'qub alayhi salam. Allah Azza wa Jal les a bénis d'honneur et de dignité, les a comblés de ni'ma, de récompenses et de bienfaits. Et a même dit wa inni faddaltukum 'ala al-'alamin dans Surat al-Baqarah verset 47. Et ceci que je vous ai élevé au-dessus des gens de toute cette période, c'est-à-dire cette fadila, cette supériorité a été donnée sur les gens de leur époque. Quelle grande récompense ce fut de leur donner la supériorité, la fadila et l'éminence sur tous les peuples de leur temps. Mais certains étaient mauvais, ils ont enchaîné les désobéissances. Allah Azza wa Jal les a libérés de Pharaon, mais un certain nombre d'entre eux n'ont pas été reconnaissants. Allah Azza wa Jal leur a accordé la Tawra al-Sharif, mais un certain nombre d'entre eux ne l'ont pas mise en pratique. De la nourriture, c'est-à-dire man et salwa, est descendue du paradis pour eux, mais un certain nombre d'entre eux sont tombés dans l'ingratitude, c'est-à-dire ils n'ont pas été reconnaissants. Bref, ils ont reçu des milliers de bienfaits, des milliers de in'amat, mais un certain nombre d'entre eux ont continué à faire des désobéissances. Certains d'entre eux ont même rendu martyrs, ont fait shahid des prophètes, alayhimus salam.
et ils ont été énormément désobéissants. Finalement, le courroux, c'est-à-dire la colère d'Allah Azza wa Jal, s'est abattu sur eux. Et Allah Azza wa Jal a dit وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. Et l'humiliation et la pauvreté leur furent imposées. C'est-à-dire qu'ils ont été dans l'humiliation et la pauvreté. Autrement dit, après les désobéissances continues, ils ont été finalement humiliés et déshonorés. Ce fut certes une fin terrible, mais Allah Azza wa Jal a donné à ces personnes et aux autres gens le moyen de sortir de ce gouffre, de l'humiliation et de la disgrâce. Quelle a été la méthode qui a été donnée dans ce verset de Surat Al-Baqarah, verset 62? Allah Azza wa Jal dit « Innal ladina amanu » certes, parmi les croyants. C'est-à-dire les gens qui, avant l'arrivée de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, croyaient réellement et de la bonne manière en Sayyidina Isa alayhi salam. Et ensuite, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal dit d'autre? Walladina hadu, c'est-à-dire ceux qui croient, ceux qui disaient croire en Sayyidina Musa alayhi salam, wan nasara, c'est-à-dire ceux qui disaient croire en Sayyidina Isa alayhi salam, was-sabi'in, et les adorateurs d'étoiles, les gens qui à l'époque adoraient les étoiles et ceux qui adorent les étoiles. Alors parmi tous ces non-musulmans, man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Ceux qui ont une foi sincère en Allah et au jour dernier. C'est-à-dire ceux qui ont une foi islamique complète et accomplissent des bonnes œuvres. Leur récompense est auprès de leur Seigneur et ils n'auront ni crainte ni chagrin. Autrement dit, il existe de nombreux types de non-musulmans, y compris les Bani Israël. Et pour tout le monde, il n'y a qu'un seul chemin qui s'offre pour être sauvé, qui est qu'ils s'attachent à la miséricorde de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qu'ils récitent le kalima at-tayyiba, qu'ils récitent la shahada de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qu'ils acceptent de croire en Allah Azza wa Jal et au jour du jugement. S'ils croient dans tout ce que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a invité à croire, alors ils seront sauvés. Alors ils seront sauvés le jour du jugement. Leur récompense sera auprès de leur Seigneur et ils n'auront aucune crainte ni aucune tristesse. Un poète, il dit, l'imam Ahmad al-Zakhar, rahmatullahi alayhi, dit « Aujourd'hui, prends refuge auprès de lui. Aujourd'hui, demande-lui de l'aide. Sinon, on ne te croira pas au jugement si tu y crois. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rentre sous le refuge, sous la protection du bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Car c'est sur ce chemin-là que tu trouveras Allah. C'est sur ce chemin-là que tu réussiras à être sauvé le jour du jugement. Et aujourd'hui, demande-lui de l'aide. Autrement, le jour du jugement, si tu acceptes cela, alors personne ne te croira et cela ne te servira à rien. Il est rapporté que le grand compagnon, Sayyidina Salman al-Farisi, radiyallahu ta'ala anhu, a eu une très longue vie. Et d'après certaines versions, Sayyidina Salman al-Farisi, radiyallahu ta'ala anhu, aurait vécu près de 250 ans. Allahu Akbar. Vous avez passé de nombreuses années à la recherche de la vérité. Vous êtes notamment resté auprès de différents moines, de différents adorateurs en Syrie, avec lesquels vous avez eu une éducation religieuse et vous avez continué à adorer Allah Azza wa Jal. Finalement, vous êtes arrivé auprès d'un moine, auprès d'un adorateur, et ce moine qui était à la fin de sa vie, il a dit à Sayyidina Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu, « Fils, d'après mes informations, dans ce monde, il n'y a actuellement aucun qui ait une éducation religieuse correcte. Bientôt, le dernier prophète d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, apparaîtra. Vous devrez vous présenter à lui. » C'est ainsi que Sayyidina Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu s'est présenté à Madinatul Munawwara. Lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est arrivé à Madinatul Munawwara, Sayyidina Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu a récité le kalima at-tayyiba, a récité la shahada,
et vous avez atteint le haut rang d'être un compagnon et d'être un sahabi. Une fois, Sayyidina Salman al-Farisi, radiyallahu ta'ala anhu, lui qui connaissait beaucoup de religions et qui avait appris à beaucoup d'autres choses, a évoqué ses voyages en Syrie dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Vous avez décrit comment vous viviez avec eux et comment ils adoraient. Sur cela, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: ô Salman, leur fin n'a pas été sur l'islam, c'est-à-dire sur la religion du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Suite à cela, le verset suivant a été révélé où Allah Azza wa Jal a dit, Surat al-Baqarah verset 62, certes parmi les croyants et adorateurs d'étoiles, c'est-à-dire après qu'ils aient abandonné leurs anciennes croyances, ceux qui ont une foi sincère en Allah et au jour dernier, c'est-à-dire ceux qui ont une foi complète en islam et accomplissent les bonnes œuvres, leur récompense est auprès de leur Seigneur et ils n'auront ni crainte ni aucun chagrin. Après que ce verset fut révélé, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Salman, ce verset est lié à ceux parmi eux qui avaient foi en Sayyidina Isa alayhi salam et mon message ne leur est pas parvenu. Ils sont sur le bien, ils sont sur le khair. Mais ceux qui ont entendu mon nom béni, puis n'ont pas cru, eux ont péri, eux seront dans le mauvais côté des choses. Allahu Akbar, chers frères en islam. De là, nous apprenons qu'à partir de l'époque où le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, et ce jusqu'au jour dernier, jusqu'au jour du jugement, aucune religion, aucune croyance, aucune théorie ne sera acceptée. Seule la religion que notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a apportée, c'est-à-dire l'islam, est le chemin pour être sauvé dans notre tombe, pour être sauvé le jour du jugement. Chers frères en islam, il ressort clairement de ce verset que si quelqu'un croit dans une autre religion, si quelqu'un suit les enseignements d'un autre livre, peu importe à quel point quelqu'un affirme faire des bonnes choses, il n'y a qu'un seul chemin pour être sauvé au jour du jugement, et c'est la religion que notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apportée, c'est-à-dire l'islam. En dehors de cela, il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ali Imran, verset 85, « Et quiconque désire une autre religion que l'islam, elle ne sera jamais acceptée de lui, et il est parmi les perdants dans l'au-delà. » Le célèbre compagnon du prophète, Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, rapporte que l'imam des prophètes, notre noble et bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: le jour du jugement, les actes seront présentés dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, la prière dira: ô Allah Azza wa Jal, je suis la prière. Alors il sera dit: tu es sur le bien, tu es sur une bonne chose. Puis la sadaqa, l'aumône se présentera et dira: ô Allah Azza wa Jal, je suis la sadaqa. Alors il sera dit: tu es sur le bien. Et toutes les actions, toutes les bonnes actions se représentaient comme cela dans la cour d'Allah Azza wa Jal, les unes après les autres. À chacun d'eux, il sera dit: tu es sur le bien. Et à la fin, l'islam se présentera et dira: Ya Rabbi, anta salam wa ana al-islam. C'est-à-dire: ô Allah Azza wa Jal, ton nom est As-Salam et je suis l'islam. Alors Allah Azza wa Jal dira: certes, tu es sur le bien, tu es sûrement sur la bonne voie, ô islam. Aujourd'hui, celui qui sera saisi, celui qui sera attrapé, celui qui sera puni, ce sera à cause de toi. C'est-à-dire la cause de t'avoir refusé, à cause de t'avoir refusé. Et celui à qui il sera accordé, ce sera grâce à toi. Il est rapporté dans un autre hadith qu'une fois, le deuxième calife des musulmans, Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam, radiyallahu ta'ala anhu, s'est présenté dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu est présenté, il tenait dans ses mains un exemplaire du précédent livre révélé, la Torah al-Sharif. Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu s'est assis auprès du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et a ouvert la Torah al-Sharif et a commencé à lire de dedans. D'un côté, Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu était en train de lire la Torah al-Sharif
Et de l'autre côté, la couleur du visage béni du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a été en train de changer de couleur. Alors le premier calife des musulmans, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, a vu la gloire, a vu la grandeur du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam éclater, c'est-à-dire que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam était en train de désapprouver, était en train d'être mécontent de ce que Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu était en train de faire. Alors Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a dit à Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu, Umar, regardez au moins le visage éclatant et le visage béni. Dès que Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu a regardé le visage béni du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, vous avez tremblé en voyant l'état éclatant du visage béni. Et vous avez ensuite refermé immédiatement la Taura et vous avez demandé pardon au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Suite à cela, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: je jure par celui qui détient ma vie, si Sayyidina Moussa alayhi salam revenait avec sa vie terrestre dans ce bas monde, si vous me quittiez et commenciez à le suivre, vous vous égareriez du droit chemin. Et si maintenant Sayyidina Moussa alayhi salam lui-même était présent avec une vie terrestre dans ce bas monde, il aurait certes choisi mon suivi. Allahu Akbar. Chers frères en islam, ceci est une parole sur laquelle il faut réfléchir. La Taura al-Sharif est un livre révélé, est un livre saint. Pendant longtemps, ce livre a été une référence en matière de hidayah, en matière de guider. Pendant longtemps, ceux qui le mettaient en pratique étaient sur le droit chemin. C'est un livre de grande gloire et ceux qui le suivaient pouvaient atteindre de hauts degrés, par la barakah de laquelle les Bani Israël étaient victorieux. Ils avaient droit aux bénédictions d'Allah Azza wa Jal. Lire ce livre était une bonne action. Regarder ce livre sacré était aussi une bonne action. Mais maintenant que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est arrivé dans ce bas monde et que vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avez annoncé votre prophétie, alors même la Torah n'est plus un moyen d'être sauvé. Et donc mettre en pratique ce livre a également été abrogé, c'est-à-dire mansour on dit. Si cet ordre a été donné pour les livres révélés précédents, alors réfléchissons nous-mêmes. De nouvelles tentations surgissent, de nouvelles religions sont créées, de nouvelles idéologies, de nouvelles méthodes sont inventées dans le monde. Comment est-ce que ces nouvelles choses peuvent être des moyens d'être sauvés et d'être guidés? Nous apprenons donc que depuis le moment où le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est arrivé dans ce bas monde, que vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avez annoncé votre prophétie et ce jusqu'au jour du jugement, le seul chemin pour être sauvé dans notre tombe, pour être sauvé au jour du jugement est la religion que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nous a enseigné, c'est-à-dire l'islam. Chers frères en islam, alhamdulillah, nous sommes musulmans. Nous récitons le kalima at-tayyiba, nous récitons la shahada que nous a enseigné le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et qu'Allah Azza wa Jal nous garde fermement dans cette belle religion. Alhamdulillah, c'est à travers cette religion de l'islam que l'on s'attache au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est à travers cette religion de l'islam que l'on obtient la hidayah, la guidée. C'est à travers cette religion enseignée par notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam que le nour, la lumière rentre dans le cœur. C'est à travers cette religion enseignée par le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam que le caractère et la morale de la personne s'améliorent. C'est grâce à l'islam que notre tombe sera illuminée. C'est grâce à l'islam que nous serons sauvés au jour du jugement. C'est grâce à l'islam que nous pourrons traverser le pont de Sirat en toute sécurité. Et c'est à travers cette religion enseignée par le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam que nous pourrons aller au paradis, insha'Allahul Karim. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, il y avait une pieuse personne du nom de Sayyidina Ibrahim al-Ajuri, rahmatullahi alayhi. Un jour, vous étiez en train d'allumer un feu dans le four pour cuisiner, tandis qu'un non-musulman est arrivé. Vous l'avez invité à l'islam en lui disant « Accepte l'islam, deviens musulman et tu seras sauvé du feu de l'enfer. » Le non-musulman a dit
Bien que vous soyez musulmans, vous récitez la shahada, mais vous et moi, nous sommes égaux face à l'enfer. Vous aussi, vous irez dans le feu. Et il est dans votre propre livre, c'est-à-dire dans le Coran, « Wa im minkum illa wariduha » et il n'y a personne parmi vous qui ne traverse pas l'enfer. C'est-à-dire que le musulman, on a déduit que les musulmans aussi iront en enfer. Et donc moi aussi, donc quelle est la différence entre vous et moi? Pourquoi est-ce que je devrais accepter l'islam? Et donc si vous voulez que j'accepte l'islam, montrez-moi clairement l'excellence, la grandeur, la supériorité de l'islam. Pourquoi est-ce que c'est celle-là qu'il faut choisir? Et en entendant cela, Sayyidina Ibrahim al-Ajuri, rahmatullahi alayh, a pris son manteau et également le sien, celui du non-musulman. Et vous l'avez enveloppé ensemble, les deux, et vous les avez mis dans le four que vous étiez en train de préparer. Et au bout d'un moment, vous, rahmatullahi alayhim, êtes descendu dans le four. Et vous avez sorti les manteaux et vous avez vu que le drap du non-musulman, le manteau du non-musulman, avait été brûlé et transformé en cendres, alors que votre manteau béni était complètement intact. Le feu n'avait eu aucun effet sur votre manteau. Et après avoir montré cette karama, ce prodige, vous, rahmatullahi alayh, avez dit « Nous entrerons tous les deux en enfer comme cela. Le non-musulman brûlera dans le feu de l'enfer et le musulman le traversera en étant sain et sauf. » Subhanallah. Voyant cela, ce non-musulman a accepté ensuite l'islam et est devenu musulman. Allahu Akbar, chers frères en islam. Le verset mentionné dans ce récit est le verset 71 de Surat Maryam. Écoutons son explication. Allah Azza wa Jal, il dit « Wa im minkum illa wariduha » il n'y a personne parmi vous qui ne traversera pas l'enfer. Une des significations de ce verset est que le pont de Sirat, qui sera placé au fond de l'enfer, devra être traversé par tout le monde. Par contre, celui qui est musulman, il passera en toute sécurité. Et celui qui n'est pas musulman s'en détachera et tombera dans les profondeurs de l'enfer. Subhanallah. Quelle est la gloire et le statut d'un musulman? Ce pont de Sirat qui est plus fin qu'un cheveu, plus tranchant que le tranchant d'une épée, que tout le monde devra traverser. Les gens qui n'ont pas cru s'en détacheront et tomberont malheureusement en enfer. Et les croyants le traverseront en toute sécurité, Inch'Allahul Karim. Chers frères en islam, évitons les chemins du shaitan. Sayyidina Jabir ibn Abdullah radiallahu ta'ala anhu a dit « Un jour, nous étions présents dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avait tracé une ligne au sol, puis avait tracé deux lignes à sa droite et à sa gauche. Puis, vous avez dit à propos des lignes tracées à droite et à gauche « Hazihi subulush shaitan » c'est-à-dire ce sont les chemins de shaitan. Puis vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avez posé vos mains bénies sur la ligne du milieu et avez récité le verset suivant de Surat Al-An'am, verset 153. « Et sache que ceci est mon droit chemin, alors suivez-le. » Chers frères en islam, dans ces versets, à hadith et récits, il a été clairement indiqué que le chemin pour être sauvé est que la personne s'attache au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et qu'il trouve refuge en récitant le kalima at-tayyiba, la shahada que vous avez enseigné. C'est ce qu'il y a de mieux, c'est en faisant cela que l'on progressera et c'est en faisant cela que l'on sera sauvé de l'enfer au jour du jugement et que l'on réussira dans l'au-delà, Inch'Allah al-Karim. Chers frères en islam, nous pouvons remercier des millions et des millions de fois le fait qu'Allah Azza wa Jal nous ait fait de nous des êtres humains, des musulmans, et nous avoir permis et accordé un bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam en tant que guide. Il n'y a pas de doute que nous sommes musulmans, mais aucun de nous n'a la garantie qu'il restera musulman jusqu'à sa mort. Tout comme d'innombrables non-musulmans deviennent musulmans par la grâce d'Allah, il y a aussi malheureusement des musulmans qui rentrent dans le kufr. Et celui qui meurt après s'être détourné de la foi et de l'islam, il restera pour toujours et à jamais en enfer. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve notre foi. Et il est dit dans un hadith sacré que les enfants d'Adam ont été créés sur différentes catégories. Certains d'entre eux sont nés croyants, ont vécu dans l'état de foi, ont vécu en étant croyants et mourront en tant que croyants. Certains sont nés non musulmans, ont vécu dans le kufr et mourront dans le kufr. Alors que certains sont nés croyants, ont vécu une vie de croyance
et sont morts dans le kufr, dans la mécréance. Et certains sont nés non musulmans, ils sont restés non musulmans toute leur vie et partiront en devenant croyants. Écoutons une histoire à propos de cela. Sayyidina Imam Muhammad rahmatullahi alayhi a dit, 3 zahid, c'est-à-dire 3 adorateurs, 3 ascètes, sont partis pour le Baytullah al-Sharif, pour Makkatul Mukarrama, avec l'intention de faire le Hajj. En chemin, ils ont séjourné dans un village, où le regard de l'un d'entre eux est tombé sur une belle femme, non musulmane, et son cœur a été attiré par elle. Lorsqu'ils voulurent continuer leur chemin pour aller faire le Hajj, cette personne a donné des excuses pour refuser de continuer le voyage, et elle est restée là. Alors ces 2 autres compagnons, ils ont continué leur voyage, et ils l'ont laissée dans le village. Alors cette personne restée derrière est allée voir le père de la femme, pour lui dire ce qu'il avait sur le cœur. Le père non musulman a alors dit, « La dot de ma fille est trop lourde pour toi, tu ne peux pas la supporter. » Le Zahid, l'ascète, a dit, « Quelle est la dot ?» Son père a répondu, « Devenir non musulman. » Mais malheureusement, cet ignorant était fou amoureux de cette fille non musulmane et a pris cela par passion. Il a quitté sa religion, a quitté l'islam et est devenu non musulman. Ensuite, il s'est marié avec cette fille, puis après quelque temps, il est mort dans ce même état de kufr, de mécréance. Lorsque ces 2 compagnons rentrèrent de voyage, ils demandèrent à propos de lui sur le passage. On lui répondit qu'il était devenu non musulman et qu'il était mort dans cet état. En entendant cela, ils furent très tristes et arrivèrent sur la tombe pour en tirer une leçon. Sur sa tombe, ils y ont trouvé une femme et 2 enfants en train de pleurer. Tous 2 ont aussi commencé à pleurer à cause de l'état dans lequel avait fini leur compagnon. La femme leur demanda « Pourquoi pleurez-vous » ? « Moi je pleure parce que c'était mon mari, il est mort, et pourquoi vous pleurez ?» Et ils ont alors mentionné ses actes d'adoration, ils ont mentionné ses prières, ils ont mentionné ses jeûnes, ils ont mentionné son zuhd, ils ont mentionné son renoncement à son bas monde. Et lorsque la femme a entendu cela, son cœur s'est tourné vers l'islam. Et elle a accepté l'islam avec ses 2 enfants. Allah Akbar, cher frère en islam. Ceci est une leçon. Et quelle leçon c'est ? Cet homme a abandonné la richesse de la foi, s'est détourné de l'islam en étant complètement amoureux d'une femme. Et cette femme a finalement accepté l'islam. Par conséquent, nous, en étant que musulmans, nous devons craindre quelle sera notre fin. Nous devons craindre quelle sera notre fin. Et toujours demander à Allah Azza wa Jal d'avoir une belle fin. Cheikh Tariqat Amir al-Sunnat Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri Rizvi Damat Barakatuhum al-Aliya, il dit Attar est un musulman, c'est ton cadeau, ya Allah. Attar est musulman, c'est ton cadeau, ya Allah, que sa fin soit sur la foi, oh Allah. Allah, Allah, chers frères en islam. Nous sommes arrivés dans ce monde, mais maintenant nous devons traverser des chemins de plus en plus difficiles pour quitter ce bas monde en ayant une foi intacte. Et malgré cela, nous ne savons pas comment nous finirons. Hélas, 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 au moment de la mort, Shaitan utilisera toutes sortes de ruses pour nous enlever la foi. Il ira même jusqu'à prendre la forme de notre père ou de notre mère pour attaquer notre foi et essaiera de prouver que les non-musulmans avaient raison. Ce sera certainement un moment très délicat où seul celui qui a la grâce et la faveur spéciale d'Allah Azza wa Jal réussira et quittera ce bas monde avec sa foi. Allah Hazrat l'imam Ahmad al-Zakhar rahmatullahi alayhi a écrit que lors de l'agonie, c'est-à-dire au moment de la mort, 2 shaytans viennent s'asseoir sur les 2 côtés de la personne. L'un en prenant la forme de son père et l'autre en prenant la forme de sa mère. L'un d'eux dit, cette personne est morte sur telle autre religion, toi aussi prends celle-là, et car ces gens là-bas sont en paix. L'autre dit, cette autre personne est morte sur telle autre religion, toi aussi accepte celle-là, ces gens sont en paix après. Et il est vrai que ce moment sera très difficile. Par crainte de perdre la foi, les cœurs de ceux qui craignent Allah Azza wa Jal seront en train de tomber. Chers frères en islam, pour être sauvés dans notre tombe et au jour du jugement, le seul chemin qu'il n'y ait est l'islam. Alors nous devrions protéger notre foi et éviter de faire tout ce qui peut conduire à une mauvaise fin. Certains respectables savants, rahmatullahi alayhim, ont dit 4 choses causent une mauvaise fin. La première chose, la paresse dans la prière. Deuxième chose, l'alcoolisme. Troisième chose, la désobéissance aux parents. Et quatrième chose, faire du tort aux musulmans.
Les frères en islam qui, ma'adallah, ne font pas leur prière ou la font qada, c'est-à-dire la rattrapent après leur temps, qui ne se lèvent pas pour la prière du fajr, car ils n'ont pas pris leurs précautions pour se lever à l'heure, devraient réfléchir au fait que la paresse dans la prière ne devienne pas la cause d'une mauvaise fin pour eux. De même que celui qui boit de l'alcool, celui qui désobéit à ses parents et celui qui cause du tort aux musulmans avec sa langue ou avec ses mains devrait se repentir. Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadari Damat Barakatuhumul Aliya a écrit d'autres raisons qui causent la perte totale de la foi. Dans un de ses livrets, par exemple, la médisance, c'est-à-dire dire des choses dans le but de semer la discorde, dans le but de nuire à quelqu'un est la cause d'une mauvaise fin. Boire de l'alcool est la cause d'une mauvaise fin. Faire du hasad, c'est-à-dire avoir de la jalousie envieuse, est une cause de mauvaise fin. Regarder ce qui nous est interdit est également une cause de mauvaise fin. Ne pas accomplir le hajj alors qu'il nous est obligatoire est une cause de mauvaise fin. Si l'adhan, l'appel à la prière est donné, rester occupé dans des discussions est une cause de mauvaise fin. Tricher dans la mesure où le poids est également une cause de mauvaise fin. Allahu Akbar, chers frères en islam. Ce sont là des péchés qui deviennent courants parmi nous. Et il faut essayer de l'éviter. Qui aujourd'hui n'est pas dans la médisance? Qui aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de musulmans qui sont dans l'alcool. Certains sont dans le hasad, certains regardent des choses interdites, ce soit sur le téléphone, à la maison, sur la télé, en regardant des séries télé ou en regardant des films, etc. Mais toutes ces choses devraient être évitées. Nous devrions nous soucier de notre foi et faisons dès aujourd'hui la ferme intention de ne jamais nous tourner vers les péchés et vers les mauvaises choses. Essayons de faire l'intention qu'on ne ratera plus aucune prière, Inch'Allah al-Karim. On ne mentira plus, on ne fera plus de médisance, plus de calomnie, on ne sera pas jaloux des gens, on ne causera pas du tort aux gens et on continuera d'éviter les péchés. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de mettre cela en pratique. Amin. Bijahin Nabi Amin. Sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-Habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.